annoncer la vérité, la bonne nouvelle en toute clarté. Le Seigneur Jésus-Christ était descendu jusqu'à vous. Et comme je vous l'avais signifié lors de l'enseignement passé, il a tout accompli pour sauver le monde. Il est venu proclamer la bonne nouvelle du salut dont je l'ai mandaté. Car tenez-vous bien, c'est cette mission que je lui avais assignée quand il venait dans le monde. À l'image de tout être humain, il a pris chair de la Vierge Marie. Et ainsi donc, les siens l'ont considéré comme un simple être humain. N'est-ce pas pareil aujourd'hui? D'abord, il est descendu jusqu'à vous en prenant une apparence humaine et vous le considérez aussi comme un simple être de chair. Comment Dieu devrait-il agir? Quelle est l'apparence que Dieu devrait adopter pour vivre parmi les hommes? Devrait-il paraître en un animal, un arbre ou mieux un oiseau? C'est à vous de le déterminer puisque vous détenez la science infuse, semble-t-il. Considérant le Christ Jésus en simple être humain, pareil à tout autre, les hommes de son temps ne le laissaient œuvrer que 3 années durant avant de le condamner et de le tuer. Si cette humanité n'avait pas tué son bienfaiteur, le monde n'en serait-il pas aujourd'hui plus en paix et plus avancé? L'homme pourrait se poser une telle question. Et pourtant, Jésus était pour votre bonheur, le seul qui vous aime sans condition, votre sauveur. Malheureusement, à cause de l'ignorance, de la jalousie, de l'endurcissement de leur cœur et de l'entêtement des hommes à végéter dans le mal, ils l'ont tué. Il était venu mettre un terme à toute leur mauvaise conduite pour instaurer un ordre, un dynamisme nouveau. Fort malheureusement, l'homme s'était déjà enlisé et ne veut pas se détacher de ses mauvais penchants. Il ne voulait pas se détourner de leur vaudou. Il ne voulait pas se détourner de leurs idoles. Ils ne voulaient pas non plus se détacher de leur mauvaise conduite. Ils étaient attachés à leur titre honorifique et leur rang social, au prestige et privilèges qu'on leur accordait dans le monde. Il ne fallait surtout pas qu'ils s'en trouvent privés. La seule solution était donc d'exécuter Jésus pour qu'il ne leur arrache pas leur position qu'ils occupaient, puisque toute la foule affluait vers lui et adorait écouter ses enseignements. Les rois de ce monde s'indignaient souvent en ces termes. Notre autorité est bafouée et plus personne ne nous écoute en tant que roi. Il risque de nous arracher tout le peuple. Hommes de ce temps, si vous aviez vraiment de la sagesse et que vous étiez de fins analystes, vous auriez compris que c'est l'histoire qui se répète aujourd'hui. Si vous étiez des observateurs avertis, vous auriez compris et conclu sans difficulté aucune que c'est Dieu qui est à l'œuvre à la tête de ce combat de Banamé. J'y reviendrai un peu plus tard pour apporter plus d'éclaircissement. Le souffle du Saint-Esprit nous rend audacieux. Écoutez et lire. Parle Seigneur ton Seigneur.